Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour une présentation d'un jeu que j'ai backé sur Kickstarter, que je viens de recevoir il y a quelques heures. Je pensais vous faire une vidéo beaucoup plus rapidement dans la journée, j'ai pas eu le temps, j'ai plein d'imprévus qui se sont greffés. Je suis désolée, je vais pas avoir une super luminosité, mais c'est soit je le faisais là, maintenant, ou après, j'avais plus le temps pendant pas mal de jours. Voilà. Donc, j'ai reçu le Pixies Marseille Tarot de Alejandro Rosan et de Chris Onareo, voilà. Alejandro, quand j'ai soutenu ce projet, je me dis ce nom, ça me dit quelque chose. Alors j'ai pas du tout ses tarots, mais il a fait plusieurs tarots. Je crois qu'il en a fait 4. Il a fait le Rider Marseille Tarot, voilà, le tarot médiéval, le médiéval Fitters Tarot et le tarot des ambiguïtés. Voilà, ce sont des jeux enfin, ce nom, je me suis dit, mais je l'ai déjà vu, et en recherchant, effectivement, c'est des jeux qui sont chez Nicolas. Il y en a 2 ruptures de stock, malheureusement. Par contre, je serais très intéressée, vu la qualité de celui-ci, je serais peut-être intéressée par le Rider Marseille Tarot. J'irai voir un petit peu comment il est. Mais en tout cas, celui-ci, c'est une petite merveille. Quand on back, moi j'ai pas 15 000 jeux que j'ai backés sur Kickstarter, mais j'en ai quand même quelques-uns. T'as toujours un petit peu la boule au ventre parce que tu te dis bon voilà, est-ce que ça va me plaire? Alors là, qualitativement, je le trouve extraordinaire. Les illustrations sont magnifiques. Vous savez, à chaque étape, on reçoit des nouvelles, à peu près de l'avancement, de ce qui est possible de faire avec tant de contributeurs. Là, par exemple, à un moment donné, il nous a envoyé un message en disant, bah voilà, comme j'ai dépassé tel, je ne peux plus vous dire les combien, déjà au niveau de l'argent et des contributeurs, il nous a dit je pourrais faire une boîte parce qu'à la base c'était simplement une tote box. Et là, on a eu une superbe boîte cloche. Et après est venue la bonne nouvelle. C'est super, je pourrais faire un guidebook. Mais moi, j'avais compris un guidebook. Vous savez, les guidebooks qui rentrent dans ce genre de boîte. Et quand j'ai eu le plaisir, l'étonnement, la surprise, je dirais, de recevoir un livre, parce que c'est un livre, c'est pas un petit guidebook qu'on met dans la boîte, c'est vraiment carrément un livre de qualité, en tout cas dans la matière. L'intérieur, j'ai feuilleté, je vous le dis, je l'ai reçu il y a 3-4 heures, et j'ai pas eu le temps beaucoup de regarder, mais bon, je l'ai feuilleté, on regardait ça tous ensemble. Voilà, on va commencer déjà par le guidebook. Magnifique, Pixies Tarot, donc comme je vous l'ai dit, voilà, c'est d'Alejandro et de Chris Onareo. Nous avons la lune, ici nous avons l'ermite. Présentation ici, l'explication est la naissance du Pixies, et on a donc présentation du créateur, comme je vous le disais. Alejandro, il est cubain apparemment, c'est un artiste, illustrateur et réinterprétation de l'histoire du tarot traditionnelle, et remis à un goût du jour de façon beaucoup plus contemporaine, voilà. Et il a publié plusieurs tarots, comme je vous l'ai dit, le tarot des ambiguïtés, le Rider Marseille Tarot et le médiéval Fitters Tarot, voilà. Et donc c'est des jeux que je connais pas du tout, que j'ai pas, mais en tout cas ils ont, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au Salon des Arcanes, il y en a 2 qui sont en rupture de stock, j'ai vu, mais voilà, si peut-être que c'est un créateur que vous connaissez au travers peut-être de jeux que vous avez de lui, mais en tout cas, moi, c'est le premier. Donc, magnifique jeu. Regardez l'intérieur. Ici, c'est le dos du tarot, et vous voyez, c'est aussi ici, sur les faces de la boîte extérieure. On a, on a une très belle couverture ici. La première édition, voilà, 2026. On a donc toutes les explications, voilà, de comment est né, voilà, l'introduction. Il explique qu'il a fait, il a eu un projet, le tarot des ambiguïtés. Il a eu l'opportunité aussi d'être interviewé sur une chaîne, où il a une chaîne YouTube apparemment. Donc voilà.
En gros, je vous le fais en gros parce que déjà traduire de l'anglais, bon voilà, j'arrive à comprendre, mais je suis pas non plus bilingue. Et voilà, il explique un petit peu le tarot par rapport à lui, ce que ça représente, ce que ça représentait, la passion, enfin voilà. Et tarot de Marseille, sa première impression, voilà. Donc il s'est quand même inspiré du tarot de Marseille, on est bien d'accord, puisqu'il s'appelle Pixies Marseille Tarot. Et Pixie, c'est le petit lutin, hein, voilà. Et donc voilà, il est parti du tarot de Marseille, et voilà ce qu'il a créé lui. Vous allez pouvoir le voir, il s'est inspiré des images du rider de Pamela, hein, justement. Et il s'est dit, on va faire un doux mélange de tout ça. Il l'a fait très bien, voilà. Et le rider Marseille, le first bridge, voilà. Et donc voilà, c'est une petite image de son jeu que vous allez voir tout à l'heure. Donc il explique tout ça, comment il a une question, une carte, la papesse par exemple. Voilà. Observation, décision, et puis voilà, il est parti de ça, il a fait ça. La signature, on va voir justement sur 2 cartes sa propre signature, il me semble, sur le denier aussi. Alors, le denier et sur le 2 de coupe, je crois. Voilà. Le monogramme de Pamela Colman-Smith, qu'on va retrouver aussi sur son jeu. Et voilà son approche par rapport à ce jeu. Voilà. Et on a donc les 22 cartes mineures, voilà. Enfin, il y en a plus parce que il a rajouté Juno et Jupiter, si je ne me trompe pas. Et il y a des cartes supplémentaires. Vous verrez, il y a plusieurs cartes, dont le diable, la tempérance. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il a mis 2 cartes. Je pense qu'on peut choisir lesquelles avec lesquelles on veut travailler. Voilà. Celle de l'étoile aussi. Du coup, je pense qu'il a mis qu'une fois quand même. Il n'a pas mis les 2. Oui, voilà. Donc ça, c'est les majeurs. Voilà, on a l'explication de la carte. On a un mot-clé, enfin, le mot qui résume à peu près la carte, et on a le côté lumière et le côté shadow, le côté sombre, pour chaque carte. Et nous avons après les mineurs. Donc voilà, on a la série, on a l'explication. Les suites, il explique le rôle des personnages de cour, donc le valet, le cavalier, la reine, voilà. Et le roi, voilà. Donc là, on commence par les bâtons. Voilà, explication, même principe. Une carte qui résume, un mot qui résume la carte et qui donne l'énergie, et la carte, enfin, les mots-clés de la carte lumineuse et les mots-clés de la carte de l'illustration, les mots-clés, pardon, du côté sombre, du côté shadow work, voilà. Donc pour les magnifiques, on a du papier glacé, il est hyper qualitatif, quoi. Moi j'adore, je m'attendais pas à ça, hein. C'est carrément un bouquin, c'est bien fait, c'est bien pensé, j'adore la couleur, enfin moi je suis fan du bleu, donc voilà. En tout cas, belle surprise. Moi, je m'attendais à un petit guidebook et regardez-moi, j'ai carrément un livre. Voilà. Magnifique. Merci Alejandro. Hein, voilà. Maintenant, le jeu. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai eu vraiment un coup de cœur, justement, de ce mélange Marseille avec, vous verrez, avec des petits détails fort intéressants. Ce doux mélange, comme je dirais, de ces deux identités du Marseille et du rider de Pamela, justement. Et ce jeu est hyper qualitatif, encore une fois, comme je vous l'ai dit, quand tu fais, voilà, tu participes à un projet, tu soutiens en fait un projet, tu te dis, bon, bah voilà, on reçoit des petites vidéos, on reçoit des petites infos. Là, j'ai backé un autre jeu, là, pareil. Je vais recevoir normalement sur ce mois, je pense vers fin juillet. On reçoit des nouvelles, des vidéos, enfin voilà, de l'avancement du projet, enfin voilà. Mais tu te dis toujours à la fin, bon, j'ai vu une petite vidéo, espérons que ça va te plaire quand même, parce qu'on n'est pas sûr, des fois on n'est pas sûr que ça plaise. Là, c'est véritablement
un coup de cœur pour moi, voilà. Bon, j'ai eu le coup de cœur à envoyer le projet, ça c'est sûr. J'ai pas hésité, j'ai vu la vidéo, je dis ah ouais, il me plaît, voilà. Bon, allez, j'y vais, je fonce. Et je suis pas déçu. Et j'ai eu, on a échangé quelques messages enfin quelques mails surtout avec le créateur parce que on recevait un suivi déjà de l'envoi du jeu, enfin puis il y a eu des couacs. Alors il n'y peut rien. J'ai pas été averti d'un changement de numéro de suivi. À un moment donné, ça marquait que mon jeu était reparti à l'expéditeur. Enfin voilà, super sympa, réactif, vraiment très à l'écoute, vraiment très réactif et très sympa, très à l'écoute. Voilà, surtout ça. Et puis, ça je tenais vraiment à le préciser donc avec le créateur. Et ben, je trouve que la boîte, elle est magnifique. Bon, j'adore le jeu, j'adore ces maths. Vous voyez, c'est écrit comme ça. Ici, on a, voilà, comme ça. C'est une boîte aimantée de superbe qualité. Regardez. On a ici le 2 de coupe et on a un petit clin d'œil à Pamela Coleman Smith ici. Donc il explique que la signature apparaît dans ce jeu de façon symbolique pour rendre hommage à l'artiste, enfin au côté artistique de Pamela, et que de toute façon il avait voilà, il voulait une petite touche, un petit hommage quelque part dans ce jeu par rapport à elle, mais que bien sûr lui il a redonné un petit côté authorship, quoi. Je sais pas comment le traduire. Et voilà, le côté, il l'a personnalisé hein, avec sa petite touche à lui, mais c'était justement un petit clin d'œil. Et on va retrouver, vous voyez, sa signature ici sur les cartes. Voilà. Donc, hop, superbe. Regardez à l'intérieur, elle est magnifique cette boîte. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Vraiment hyper qualitatif. Magnifique. J'aime beaucoup. Bravo. Je peux dire que bravo. Les cartes. Alors les cartes. J'ai pas de tarot sous la main, je crois pas. Mais je pense que c'est une taille standard. Je pense. Moi, je dirais que oui. Et on a ici un très joli, j'aime bien. Argent mat. J'aime beaucoup le mat, hein, si vous me suivez. Alors, j'ai rien contre le brillant, mais je suis plus fan du mat. On a un cardstock magnifique, comme ça. Voilà, très belle qualité. Le dos, j'aime beaucoup. J'aime énormément ce dos. Et on a cet aspect donc vieilli, hein, on voit les bords voilà, qui font un petit peu vieilli. Je vais juste ouvrir à mon chat qui est devant la porte. Excusez-moi, je reviens. Alors, me voilà, du coup, ça m'a permis d'aller chercher le texturet de tarot au niveau du format. Ben voilà, oui, c'est le format classique du tarot. Hein, voilà, c'est son format. Et je vous disais, la qualité est juste magnifique. Je pense qu'il est légèrement satiné, ce jeu. Il n'est pas brillant, la finition n'est pas brillante. Moi, je dirais... Enfin, j'y connais pas grand-chose, hein, mais il me semble que, bon, ben, c'est pas que mat. C'est aussi, voilà, un petit peu... il me semble que, vous voyez, c'est pas que ça brille, mais je pense que c'est légèrement satiné. En tout cas, elle est magnifique. Donc voilà, on commence par les majeurs. Voilà, on a Juno ici. Vous voyez, il a vraiment appelé la papesse, l'impératrice. Donc on voit vraiment dans les mineurs. Et vous voyez sur chaque carte ici, enfin, pas chaque, mais je pense qu'il a mis ici l'autographe de Pamela, le pape. Voilà. Et nous avons Jupiter. Les amoureux. J'aime beaucoup les couleurs, hein, comme elles sont. J'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup les couleurs de ce jeu. La colorimétrie me plaît énormément. On est dans un Marseille au niveau d'illustration, enfin du design, je veux dire, de certaines symboliques, hein, malgré tout. Mais on a une colorimétrie assez différente. Et ben j'aime beaucoup. Voilà. Vous voyez, voilà, on reconnaît très bien la force du Marseille, le pendu, la mort, et nous avons la tempérance avec deux cartes.
Je vais vous les montrer comme ça. Voilà. Après, à nous de savoir laquelle on veut utiliser. Pareil pour le diable. Voilà, on a 2 diables. Marron, celui-là aussi. Hein. Je pense que je vais opter pour celui-là, on verra. Ici, nous avons aussi la Maison Dieu. On a la Maison Dieu et ici l'éclair, hein, où je crois que c'est The Lightning. Je crois que c'est... il me semble que c'est l'éclair ou la foudre. Enfin, je sais plus. Moi, je dirais l'éclair. Voilà. Nous avons aussi 2 étoiles, enfin 2 cartes de l'étoile. Moi, j'aime beaucoup celle-ci, hein, mais celle-là, elle m'inspire aussi. J'aime bien. Voilà. Après, je ferai le choix desquels je garderai dans mon jeu, ou alors je les laisse et j'interprète de façon différente. La lune, classique, qui sont ici, nous avons la fileuse, je me rappelle plus la légende. De cette fileuse. La fileuse au fil d'argent, mais je ne me rappelle plus qui est cet arbre, ça me dit quelque chose. Je crois que je vais revenir, je vais aller regarder, hein, parce que voilà, je ne retrouvais pas, c'était les parcs ou les moires. C'était la fileuse devant l'arbre de vie. Voilà. C'est de la mythologie gréco-romaine. Elle file, elle mesure, et coupe le fil de la vie, et souvent c'est représenté justement par l'arbre de vie, à côté de l'arbre de vie justement. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ouais, j'aime beaucoup cette carte supplémentaire de la lune. Je vais un petit peu activer la vidéo. Voilà, le soleil, le jugement et le monde. On passe maintenant au bâton, l'as de bâton, assez classique, hein, voilà, et voilà, on a le 2 bâtons ici avec la main du personnage et le monde dans la paume de sa main, hein, voilà. Donc on devine très bien un petit peu l'illustration mélangée avec du rider, hein, évidemment. Ici, on a pareil, on a le 3 de bâton, on a la mer, on a les bateaux là en arrière-plan ici, hein, on a ce côté lumineux du paysage, du soleil. Voilà, j'aime beaucoup. Ouais, voilà, on a cette petite touche, c'est ce qui m'a fait vraiment craquer pour ce jeu. Ici, le 4 de bâton, on voit le château derrière. Voilà, le 5 de bâton, on voit ces mains de ces personnages qui s'abriquent. On en a 5, on voit 5 mains qui sont en train un petit peu de se battre, hein, en tout cas. Le 6, on devine le cheval. Vous savez, dans le Rider Waite Smith, on a le personnage avec sa couronne de laurier. On voit le laurier ici sur le jeu, sur l'illustration, et on voit le cheval. Ouais, vraiment sublime. Le 7 de bâton, on voit le personnage qui essaye de protéger, hein, d'avoir ce bâton comme bouclier. Ouais, c'est super bien fait. Le 8, voilà, la vitesse, la rapidité de ces bâtons. Le 9, hein, le personnage qui s'appuie, hein, qui fait une pause en fait. Hein. On voit le bandeau, on voit qu'il s'est battu, hein, avec les précédentes illustrations. Dans les précédentes illustrations, on voit qu'il s'est battu, qu'il est peut-être blessé, et qu'il fait une petite pause avant d'aller au bout. 10 de bâton, magnifique. On voit ce personnage de dos qui prend tous ses bâtons sur lui, à sa charge, comme ça, qui les embrasse, qui prend peut-être son fardeau, qui prend des responsabilités. Ouais, il est superbement bien fait. Et on a ces personnages de cour qui sont juste sublimes. Moi, je les trouve magnifiques dans les couleurs, dans les illustrations, Ouais, j'aime bien. J'aime énormément. Gros coup de cœur. Nous partons aux séries d'épées. Vous voyez le 2 d'épée, ici avec cette femme avec son bandeau. On voit la mer derrière elle, on voit un paysage. Le 3, classique. On voit ce cœur qui est... Ouais, je le trouve magnifique, ce jeu. Magnifique. Regardez le 4. Là, on voit le 4 d'épée.
sublime, ouais. Le 5, voilà, on voit le personnage les personnages qui s'en vont, hein, on voit les fleurs qui sont un petit peu tête en bas, on voit ce personnage qui se retourne, personne n'a gagné hein, sur ce coup-là. Le 6, on voit ce bateau avec l'enfant et cette femme qui tournent le dos au rivage, hein, qui partent sur des choses un peu différentes. Le 7, voilà, on voit ici le personnage qu'on reconnaît avec le petit chapeau qui a l'air de s'enfuir hein, d'une tente ici ou d'une habitation. Le 8, qui a les pieds liés et les mains, là c'est carrément tout le corps, voilà. Le 9, la femme qui est sur son lit et qui se cache les yeux parce que elle a fait des cauchemars, parce qu'elle est en train de peindre le diable sur la muraille. Le 10, voilà, ce personnage qui est étendu par terre. On voit ce ciel sombre, on voit l'horizon qui s'éclaircit, on a l'impression que, voilà, comme toute représentation dans le Rider-Waite-Smith, on a ce personnage qui est vraiment ventre à terre, et là on n'a pas vraiment les 10 épées sur son dos, mais on comprend très bien que c'est un 10 d'épée. Voilà, le page, le cavalier, personnage de cour, très magnifiquement illustré, j'aime beaucoup, je me répète. Et on passe à l'As de coupe, série des coupes. Regardez, Pyxis, Marseille, Tarot, on a le petit autographe, pardon. Et on a les personnages de cet homme et de cette femme qui partagent une coupe, avec le caducée, voilà. Le 3, on voit c'est la fête, l'abondance, on voit le vin, le raisin, on voit ces 3 personnages qui font chin-chin. Hein. Le 4, voilà, on a cette main tendue, cette coupe tendue qu'on ne voit pas, hein, que le personnage ne voit pas, on voit l'arbre derrière. Ouais, c'est vachement bien foutu. Le 5 de coupe, pareil, on voit le personnage à moitié de dos, on voit toutes ces coupes qui tombent. Il y en a encore 2 debout, ouais, sublime. 6, on voit ces 2 enfants hein, qui tendent chacun une coupe. Ouais, enfin moi j'aime beaucoup l'énergie de ce jeu, les détails, ce mélange doux, je trouve, très doux, de façon très subtile, très discrète. Le 9 de coupe, hein. Pareil. Le 10, on voit cette famille, on voit l'arc-en-ciel. Ouais, c'est joliment fait. C'est franchement bravo au créateur, bravo à Alejandro. Je trouve vraiment sublime ce jeu. L'As de denier, le 2 de denier, et là on a la signature d'Alejandro, Pyxis Marseille Tarot 2026. Voilà, je trouve super. Le 3, avec la collaboration de tous ces artisans hein, pour peut-être faire une réflexion à cette église. Le 4, voilà, on voit très bien le personnage qui serre contre lui un trésor, je sais pas, un coffre-fort, en tout cas, c'est un objet avec des 10 dessus. Le 5 de denier, on retrouve les mendiants, voilà. Le 6 de denier, on voit cet homme richement vêtu qui file quelques pièces à 2 personnages, voilà. Vous voyez, c'est subtil, c'est bien fait, enfin je me répète, hein, mais voilà. Moi, je le trouve vraiment sublime ce jeu. J'ai eu un coup de cœur, je confirme, le coup de cœur est toujours là, et même avec encore plus de contentement, vu la qualité, vu les illustrations sont vraiment magnifiques. Voilà. Et on arrive au bout de la présentation de ce tarot. Alors dites-moi s'il vous plaît, si vous le connaissez. Je vous invite également à aller voir chez le créateur ou sur Kickstarter si ça vous plaît et vous avez envie de l'acheter. Je pense, parce que ça se fait de plus en plus, qu'il a imprimé plusieurs jeux en plus. Et je pense qu'on a la possibilité, évidemment, de pouvoir encore en acheter. Voilà. Sublime tarot et son livre qui l'accompagne, le Pyxis Tarot. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker,
à partager, à commenter. Dites-moi si vous le connaissez, s'il vous plaît, si vous plaît pas, si vous aimez justement ce genre d'illustration, ce genre de jeu. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.